Hey, salut tout le monde, c'est Matt. Nettoyer sa moto, globalement, ça va, c'est assez gérable, mais par contre, il y a quand même deux endroits qui sont quand même sacrément pénibles à faire. Je veux bien entendu parler du nettoyage de ce qui se trouve sous la selle, avec toute la partie électrique, les fusibles, la poussière qui se met un peu partout, ça franchement c'est assez pénible à faire. Et l'autre élément assez pénible et compliqué à nettoyer, eh bien c'est tout ce qui est le collecteur d'échappement avec le catalyseur, ainsi que l'échappement en lui-même. Généralement, ça aussi, c'est assez pénible à faire, hein, parce que, surtout quand vous faites du tout-terrain, vous avez de la terre qui vient s'accumuler en fait sur toute la partie avant de la moto. Avec la chauffe, en plus, ça vient cuire au fait autour du collecteur et c'est vraiment galère à nettoyer. Donc forcément, je me suis dit que c'était intéressant de vous partager un petit peu mes astuces pour nettoyer ces deux zones et vous expliquer un petit peu comment je faisais pour que ça puisse avoir ce rendu à peu près nickel. Donc sachant que c'est pas parfait non plus, hein. Le but c'est pas de faire une restauration pour la vendre à un collectionneur qui la mettrait dans un musée. C'est vraiment juste du nettoyage du quotidien pour que ce soit propre et utilisable sans que ça se détériore avec le temps. Donc là vous pouvez le voir, hein, tout est nickel ici sur la moto parce que j'y ai passé un bon 10 heures je pense pour faire à la fois l'intérieur et le collecteur. Mais bon, c'était nécessaire parce que je l'avais jamais fait en fait depuis les 2 années que j'avais la machine. J'avais nettoyé un petit peu de temps en temps, mais pas aussi intensément. Donc là, vraiment, je l'ai fait nickel parce que forcément, vous le savez, ma moto est en vente. Enfin bref, voilà, ça me paraissait normal de tout nettoyer pour que ce soit absolument clean et que ce soit presque aussi propre qu'à la sortie d'usine. Donc je vous propose qu'on voit tout d'abord comment nettoyer l'intérieur de la moto sous la selle, puis ensuite, dans un second temps, on verra un petit peu comment nettoyer le collecteur. C'est parti! Pour attaquer le nettoyage sous la selle, vous allez voir, c'est assez rapide à expliquer, mais c'est surtout très long à faire parce qu'il faut beaucoup de patience, de minutie et de rigueur en fait pour pouvoir faire ça proprement. Donc au niveau de ce qui va être nécessaire, il faudra donc une bassine dans laquelle on va pouvoir mettre de l'eau, un chiffon microfibre propre, pas comme ici puisque là je viens de m'en servir et il est tout sale, un produit pour nettoyer votre moto, donc là vous voyez c'est du GS27, là c'est du Muc-Off, mais bon, l'un des deux parce que l'intérêt c'est qu'on va le diluer après là-dedans. Et à la fin, pour finir, soit vous avez un nettoyant plastique pour faire briller, ou bien alors vous utilisez des lingettes pour moto, pareil, ça a des actions de brillance et donc ce sera efficace. Et enfin, il faudra donc une autre microfibre toute propre pour pouvoir policher en fait et polir entre guillemets la partie où vous aurez passé la lingette ou votre nettoyant plastique. Donc avant toute chose, pensez à retirer tout ce qui est sous votre selle. Retirez tout au maximum, votre batterie, les caches, la trousse à outils, bref, tous les éléments possibles, vous les retirez pour qu'il y ait vraiment le strict minimum sous votre selle afin d'avoir accès à tout ce qui est possible en termes de nettoyage. C'est important parce que ça va vous faciliter aussi la tâche pour pouvoir faire le nettoyage juste après. Ensuite, vous allez venir mettre de l'eau chaude dans une bassine. C'est important de mettre de l'eau chaude parce que ça facilite le décrassage. Une fois que vous avez fait ça, vous allez mettre un petit peu de produit nettoyant, mais pas beaucoup, hein. Moi j'en ai mis vraiment quelques millilitres dans la bassine. Le but ce n'est pas de faire quelque chose d'ultra concentré mais plutôt quelque chose de dilué puisque la poussière n'est pas non plus ultra collée, ultra incrustée au plastique. C'est vraiment plus pour avoir une action de nettoyage facilitée et un peu plus dégraissante. Une fois que c'est fait, que vous avez bien mélangé l'ensemble, ça fait un petit peu de mousse et donc vous allez utiliser votre microfibre pour pouvoir nettoyer l'intérieur de la moto. Donc là, vous passez avec le chiffon humide, vous l'avez bien essoré avant, c'est important, faut pas qu'il soit trempé, qu'il mette de la flotte partout. Donc pensez bien à l'essorer au-dessus de la bassine pour être sûr que vraiment il reste une légère humidité sur le chiffon. Et ensuite, vous passez sous la moto. Vous faites d'abord au gros toutes les zones que vous pouvez avec votre main, donc vraiment sur les zones les plus importantes et les plus grandes. Et après, c'est le plus pénible en fait, souvent ce sont les zones de détail. Et là, pour les zones de détail, qu'est-ce qu'on fait? On va venir utiliser une clé à 6 pans, donc les clés BTR. Et donc cette petite clé, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir utiliser donc mon chiffon microfibre, je vais le plier en deux et je vais mettre ma clé en fait directement dedans. Comme ça me fait une toute petite zone qui va me permettre de pouvoir passer dans les recoins en fait de la moto. Parce que votre gros doigt, il est beaucoup moins pratique à utiliser que cette petite clé BTR toute fine avec la microfibre par au-dessus. Et donc avec ça, le chiffon humide plus la BTR, je vais passer comme ça dans toutes les petites zones au fur et à mesure et faire ça de manière minutieuse par zone au fur et à mesure pour pouvoir tout nettoyer. Franchement, voilà, j'ai déjà expliqué comment je faisais, c'est très rapide, mais qu'est-ce que c'est long à faire, ça vous prend facilement 3-4 heures. Moi je sais que ça m'a pris 3-4 heures à peu près pour pouvoir tout nettoyer. C'était assez long, mais le résultat est vraiment très très bon. Et une fois que vous avez terminé, ce qui peut être bien de faire pour pouvoir venir parfaire votre nettoyage, c'est d'utiliser donc soit du nettoyant plastique, soit des lingettes. Et donc si vous utilisez le nettoyant plastique, vous le pulvérisez directement sur la microfibre pour pouvoir frotter et augmenter un peu la brillance du plastique à l'intérieur de la moto. Ou bien vous utilisez des lingettes, et dans ce cas-là, avec les lingettes, vous passez en fait à l'intérieur de la moto, puis vous venez en fait nettoyer le surplus restant de produits qui avaient de la lingette sur le plastique
pour venir parfaire la brillance et ça vous donne comme ça ce rendu nickel à l'intérieur. Et après, bien entendu, une fois que vous avez tout terminé, vous réinstallez tout, la batterie, les caches, vos trousses à outils, vous avez nettoyé toutes ces pièces-là séparément, bien entendu, histoire de ne pas mettre des pièces sales dans un endroit tout propre. Et comme ça, vous avez ce rendu qui donne l'impression que ça sort d'usine. Donc bon, personnellement, je l'avais jamais fait en fait ce truc-là. C'est là que je me suis motivé, je me suis dit, allez, là la moto va être en vente. C'est la moindre des choses de proposer quelque chose de nickel. Donc je l'ai fait, ça m'a pris pas mal de temps. Mais je pense que si vous le faites plus régulièrement, genre tous les 3 ou 6 mois, ça sera beaucoup moins pénible à faire et beaucoup plus rapide. Donc moi personnellement, je sais que pour ma prochaine moto, ma Tiger 900, je vais m'imposer cette rigueur de le faire au moins tous les 3 mois, voire tous les 6 mois. Ça dépendra un petit peu de ce que ça donne en termes de saleté sous la selle. Mais c'est sûr que je vais plus laisser passer et je vais plus rien nettoyer pendant plusieurs temps ou bien refaire un petit peu vite fait. Je vais vraiment faire des nettoyages plus conséquents comme ici, plus régulièrement. Attaquons maintenant le nettoyage du collecteur et de l'échappement, et pour ça il faudra un petit peu plus de matériel et un peu plus de temps aussi devant vous, parce que clairement ça c'est le truc le plus long. C'est vraiment à chaque fois ça vous prend facile 5 heures si vous y passez un peu de temps pour pouvoir bien le nettoyer. Comme vous pouvez le voir ici, mon collecteur il était sacrément sale, marron, vraiment bien marron, très difficile à rattraper. Donc clairement, j'allais pas réussir à le rattraper avec juste une microfibre et un petit peu de produit nettoyant. Il a fallu vraiment sortir un peu plus les gros moyens. Et donc pour ça, avant de me lancer, je me suis pas mal documenté sur internet, j'ai aussi pas mal échangé avec vous sur Instagram, c'était cool, vous avez aussi apporté pas mal de petites informations. Et donc au travers de cette vidéo, je vais un petit peu vous faire un bilan de la solution que j'ai trouvée pour arriver donc de ce que vous voyez ici à maintenant ici. Donc vous voyez, il y a quand même un bel écart entre les deux. Alors qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir bien nettoyer son collecteur et son échappement? Donc déjà un gant pour pouvoir bien vous protéger la main de certains éléments qui peuvent être un petit peu agressifs pour la peau. Donc ça c'est utile. Il vous faudra aussi des microfibres, donc des propres majoritairement. Prenez peut-être aussi des modèles un peu plus sales parce qu'il y en a certaines, elles vont vraiment prendre cher et elles vont être dégoûtantes. À l'inverse, d'autres qui vont être beaucoup moins sales, donc prenez des plutôt neuves en fonction de ce que vous allez faire. J'utilise aussi tout ce qu'ils appellent des tampons à récurer. Donc vous voyez, c'est un truc de cuisine à la base. C'est prévu pour plutôt les plaques à induction vitrocéramique et ça raye pas. Mais vous allez voir que c'est bien pratique pour pouvoir nettoyer les zones pas trop sales encore. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir attaquer un peu plus fortement? C'est du papier pour pouvoir poncer donc de la carrosserie ou de la laque. Et donc qu'est-ce que c'est en termes de grains? Ça va être du 180, du 280, du 500. Et après vraiment pour l'ultime finition, vous prenez du 1000. Donc voilà, ça c'est des papiers spécial carrosserie et vous allez voir que c'est bien utile pour attaquer les zones les plus dégueulasses. Et enfin, qu'est-ce qu'il vous faudra? C'est de la laine d'acier 000. Donc vous voyez, la laine d'acier, c'est comme ça en fait à la base, sous cette forme de rouleau, et puis à force, quand on frotte, ça devient tout pété. Mais bon, ça aussi, très utile. J'en avais acheté 2 sachets au cas où, mais au final, un seul sachet, ça m'a suffi. J'en ai consommé 4-5 pour pouvoir faire ma ligne complète. Pour pouvoir frotter justement avec le papier à grains ou encore avec la lingette et la laine d'acier, il vous faudra aussi un produit nettoyant de type Full Protect Ippon. C'est ce qu'ils préconisent dans la vidéo de Highside, et c'est vrai que ça marche un peu mieux que le WD-40, mais il n'y a pas un gros écart de différence. Donc si vous avez du WD-40 à la maison, achetez pas forcément du Ippon. Moi, c'est pas ce que j'en avais, donc je me suis dit, je vais essayer. C'est vrai que ça marche un peu mieux, mais voilà, l'écart n'est pas non plus phénoménal. Donc voilà, WD-40 ou Full Protect de chez Ippon, c'est hyper important parce que ça va être notre base aqueuse, entre guillemets, pour pouvoir frotter sans forcément tout défoncer avec le papier de verre. Et enfin, pour pouvoir finaliser et polir, vous avez ce type de produit, donc comme par exemple le Autosol ou le Goodyear Polish Rénovateur Chrome et Alu. Il y a aussi le Belgum Chrome, le Belgum Alu. Il y en a plein qui existent sur le marché, mais bon, moi j'ai pris ce que j'ai trouvé, donc ça je l'ai trouvé sur Amazon, ça je l'avais trouvé au supermarché de chez moi. Donc j'avais testé avec ça au début, mais c'est pas assez puissant, donc je suis passé à l'Autosol qui est plus puissant, plus abrasif et donc plus efficace et adapté pour mon usage. Bon voilà, maintenant on a tout ce qu'il faut, donc je vous propose maintenant qu'on passe à l'explication sur comment on nettoie tout ça. Donc là aussi, comme pour le nettoyage sous la selle, la première étape à faire, c'est de démonter au maximum la moto. Donc démonter tout ce qui peut gêner le nettoyage, donc ça peut être le sabot moteur par exemple, des protections qui sont sur le côté du cadre, une protection qui a sur l'échappement directement, bref, démonter tout ce qu'il est possible pour pouvoir tout nettoyer de manière la plus simple possible. Après bien sûr, il existe la solution ultime de carrément démonter la ligne et démonter l'échappement. Vous pouvez le faire, mais faites attention si vous faites ça parce que les joints qui sont mis là entre le moteur et le collecteur, également le joint qui est ici, peut s'abîmer et faire une fuite derrière. Donc si vous n'avez pas un joint en rab en stock, vous pouvez vous retrouver coincé. Donc personnellement, j'ai pas voulu tout démonter parce que c'était pas nécessaire non plus, c'est pas de la rouille et un truc ultime dégueulasse à retirer. Ça a largement suffi de pouvoir travailler à même la ligne d'échappement. Une fois que tout est démonté, la première chose que je fais, c'est que je nettoie la moto au jet d'eau déjà pour retirer le gros et des saloperies, tout ce qui peut facilement partir au moins avec la flotte. Ensuite, je viens frotter avec un produit nettoyant classique de moto, puis je commence à venir frotter avec l'éponge à récurer.
Et là déjà je commence à faire partir pas mal de petits morceaux, donc c'est déjà plutôt efficace, c'est un bon début. Une fois que vous avez retiré le gros de la saleté, vous allez venir continuer tout ça pour fignoler avec la laine d'acier. Donc là pareil, on repulvérise du WD-40 ou du Lippon Full Protect et on frotte et on frotte et on frotte. Parce qu'il n'y a que ça à faire. Ce qui marche, c'est l'action de frottement. Donc il faut absolument prendre le temps de bien frotter sa ligne avec du WD-40, du Lippon et cette laine d'acier pour venir finaliser et retirer continuellement comme ça toutes ces petites taches, tous ces petits côtés piquetés. Et franchement, ça marche globalement très bien. Toute ma zone là du collecteur qui se situe au niveau de l'échappement, j'ai réussi tout à rattraper sans forcément forcer avec des produits de type papier abrasif. Et enfin, pour finaliser les zones où vraiment il reste des toutes petites zones piquetées, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise directement du papier à poncer en grain 1000. Donc c'est vraiment du papier à poncer de carrosserie. Là aussi, c'est du papier qu'il faut surtout pas utiliser non humidifié. Donc vraiment, vous l'humidifiez bien avec du WD-40 ou du Lippon et vous en mettez aussi dessus et vous frottez avec ça. Parce que si vous mettez ça directement sans humidification quoi que ce soit, vous allez faire des grosses griffes, ça va être dégueulasse. Donc vraiment, faites attention à ça, c'est hyper important. Entre chaque étape de nettoyage, que ce soit avec l'éponge à récurer, la laine d'acier ou bien alors le papier à poncer, à chaque fois je remets un petit coup de WD-40 ou de Lippon et je viens nettoyer en fait avec une microfibre. Ça permet de retirer les morceaux pour pouvoir me rendre compte aussi de ce qui reste encore à nettoyer. Donc ça aussi c'est important, pensez à le faire entre chacune des étapes que je vous ai expliquées juste avant. Donc voilà, ça c'est pour la partie des zones les moins dégoûtantes. Après, sur le collecteur, si vous avez vraiment des zones hyper attaquées, vraiment très sales, là il va falloir taper un cran au-dessus en termes d'efficacité pour nettoyer. Et c'est là justement qu'entrent en jeu les fameux papiers à grains 180, 280 et 500. Et donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous prenez un petit bout, vous le découpez, ensuite vous allez venir vous en servir et vous allez monter progressivement en finesse dans les grains. Donc là aussi, soyez intelligent, ayez de la jugeote. Commencez pas à m'utiliser un papier en 180 ultra abrasif sur une zone qui est déjà très propre. Le papier 180, c'est pour les zones vraiment très attaquées, pour pouvoir justement dégrossir les zones très sales. Une fois que vous avez dégrossi toutes les zones très sales, à chaque fois on remet un petit coup de WD-40 pour pouvoir frotter et se rendre compte de ce qui reste en termes de crasse. Et ensuite, on passe au papier un peu plus fin, donc le 280. Et là aussi, on refait pareil, on refait des petits bouts, on met du WD-40 ou du Lippon, on frotte avec le papier et on nettoie, et on appuie, et on passe comme ça de manière horizontale, verticale ou en cercle concentrique, ça dépend les zones. Mais voilà, il faut y aller progressivement. Et ensuite, pareil, on renettoie un petit coup, on réessuie avec la microfibre et ensuite on passe donc au papier en grain 500. Donc là, vraiment, le grain 500, c'est pour finaliser avant le grain 1000. Et donc, pareil, petit à petit, vous allez vous rendre compte que vous arrivez au fur et à mesure à nettoyer toutes ces couches de crasse et que vous allez retourner au niveau du métal. Dernier accessoire intéressant à utiliser parce que par exemple vous avez tout nettoyé au maximum mais il y a quand même des zones où vous n'arrivez pas. Je pense notamment sur les zones un peu courbures, les zones de soudure, ce genre de choses. Eh bien c'est ce type de brosse. Vous voyez, c'est une brosse métal assez fine, assez molle. Et donc avec ça, vous le mettez sur votre perceuse électrique ou votre visseuse électrique et vous allez venir comme ça tourner à même les zones où vous savez que c'est vraiment compliqué. Donc ça, faut faire attention, il faut vraiment l'utiliser sur des zones très spécifiques, vraiment très encrassées parce que ça peut vite griffer votre ligne. Donc faites attention quand vous utilisez ça, faites-le vraiment avec parcimonie. Mais c'est super efficace en tout cas. Moi, je pense par exemple à toutes les zones des soudures au niveau du triple collecteur. Là, vraiment, j'arrivais pas à tout rattraper avec le papier à poncer. Et avec ça, j'ai su en fait rattraper les fameuses dernières zones récalcitrantes. Et une fois que vous avez terminé de passer les différentes couches de papier à poncer, vous passez à la laine d'acier vraiment pour finaliser. Donc là pareil, on remet du WD-40 ou du Lippon, on frotte, jusqu'à avoir une zone quand même à peu près clean et à peu près nickel. Une fois que tout ça est passé, vous allez voir qu'il y a quand même des micro-griffes à certains endroits et le but justement ça va être de combler ces micro-griffes et de finaliser pour pouvoir donner un rendu brillant à la ligne. Et donc là, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va venir utiliser les produits que je vous ai parlé au début là, donc à savoir le polish rénovateur chromé alu ou bien alors l'autosol qui est un peu la même chose, c'est un polish rénovateur, ou le Belgum chromé alu. Bref, vous utilisez ce genre de produit. Vous le mettez comme ça sur la ligne d'échappement, vous utilisez une microfibre qui est parfaitement propre et vous allez venir frotter et vous allez voir qu'en faisant ça, votre microfibre elle va devenir toute noire parce que vous allez venir retirer les dernières zones de saleté vraiment du collecteur et ça va permettre comme ça de ramener de la brillance sur le collecteur et surtout de finaliser le nettoyage. Donc là, n'hésitez pas à le faire plusieurs fois. Moi, je sais que j'ai mis plusieurs couches et à chaque fois, j'ai refrotté avec ça. À la fin, j'ai quand même remis un petit coup d'eau
pour pouvoir nettoyer le surplus et j'ai refrotté avec une microfibre propre et sèche qui avait jamais connu le polish pour pouvoir retirer l'excédent. En effet, il faut éviter qu'il y ait un excédent de ce produit sur l'échappement parce que quand vous allez démarrer la moto, eh ben vous allez vite vous rendre compte que ça va fumer et donc ça va faire de la fumée assez blanche et ça va laisser aussi un revêtement blanchâtre sur la ligne. Et ce revêtement blanchâtre, eh bien c'est l'excédent que vous auriez pu laisser sur le collecteur. Donc là aussi, l'astuce que j'ai, moi, c'est qu'une fois que j'ai fini de nettoyer, que j'ai mis un petit coup d'eau et que j'ai fini de rendre ça au propre, je démarre la moto, je vois que ça fume, donc ça commence à dégager un petit peu de chaleur, ça va commencer à blanchir les zones en fait où j'ai pas bien essuyé l'excédent, et donc après j'éteins la moto, parce que je l'ai laissé tourner genre 2-3 minutes, ça suffit largement à ce que ça chauffe assez fort dans le collecteur, je laisse reposer la moto quelques heures, puis après, je viens terminer en nettoyant avec un chiffon et du WD-40 et un peu d'eau les zones où justement il y avait un petit peu trop de produits polish. Ce qui fait que comme ça, j'ai nettoyé toutes les zones un peu excédentaires et il n'y a plus aucune zone qui sont devenues blanchâtres sur la ligne. Bon voilà, j'espère que c'est à peu près clair, mais vous voyez le concept, le but c'est de ne pas laisser de produits blancs sur la ligne parce que ça fait pas beau et en plus ça laisse des odeurs et ça dégage de la fumée, ce qui est pas franchement terrible. Donc voilà pour la partie collecteur, c'est vraiment le truc le plus long à faire, c'est vraiment le truc qui m'a gavé à faire, mais bon, il fallait le faire, c'était nécessaire. Et je suis franchement très content du résultat, ça rend super bien, c'est tout beau, tout propre, c'est tout lisse, c'est tout doux, donc voilà, ça fait plaisir parce que je l'avais jamais fait jusqu'à présent. Dernier élément à nettoyer sur lequel je vais vous apporter des petites remarques spécifiques différentes du collecteur, c'est le pot d'échappement lui-même. Donc vous voyez, moi j'ai un pot Arrow, avec de l'inox, du carbone, bref, pas mal d'éléments assez précieux sur lesquels il faut faire attention et ne pas bourriner. Là pour le coup, vous allez surtout ne pas utiliser les produits abrasifs que je vous ai montrés, à savoir tous les papiers de verre. Là on va vraiment essayer de se limiter aux produits les moins abrasifs possibles, donc à savoir la microfibre, c'est le premier truc qu'on va essayer déjà pour voir si avec les produits nettoyants on arrive à faire partir tout ce qui est de la saleté. Ensuite, si ça ne part toujours pas avec la microfibre, on va essayer de taper donc avec l'éponge à récurer et toujours du produit pour pouvoir voir si on arrive à nettoyer, sachant que ça c'est une éponge prévue pour les plaques à induction, donc ça griffe pas. Et enfin, si ça part toujours pas et que vraiment c'est hyper incrusté, on va essayer d'utiliser donc de la laine d'acier. Mais voilà, on ne va pas plus loin. On n'utilise surtout pas tous les produits abrasifs de type papier à poncer que je vous ai montré. Sinon, vous allez défoncer votre ligne et ça, c'est absolument à ne pas faire. Donc la première chose que l'on va faire, c'est utiliser son produit de nettoyage moto classique, comme par exemple le Muc-Off ou le GS27 que j'ai. Puis on va le diluer dans une bassine avec de l'eau et on va frotter avec une éponge ou une microfibre l'échappement pour retirer un maximum de saleté sans devoir forcément frotter comme un bourrin. Et vous allez voir que globalement on fait quand même retirer pas mal de saleté avec cette solution. Puis après ça, il va rester que vraiment les traces les plus collantes, les plus incrustées. Donc généralement, c'est du pneu, c'est du goudron. Et tout ça, il vaut mieux le retirer avec un produit dégraissant. Et là, pour le coup, le produit dégraissant que j'ai trouvé le plus efficace, c'était mon produit dégraissant Weber que j'utilise pour mon barbecue. Donc j'utilise ça parce qu'au final, j'ai remarqué que les produits moto, là pour le coup, j'en ai pas vu un qui se distinguait mieux que des produits ménagers. Donc j'utilise moi du produit Weber, mais je suis sûr qu'il y en a plein d'autres qui sont compatibles et qui fonctionnent très bien. N'hésitez pas aussi à le dire dans les commentaires, ça peut toujours être intéressant de partager. Donc je le pulvérise comme ça sur l'intérieur de l'échappement. Et là, je vais venir utiliser donc mon éponge à récurer spécifique qui ne griffe pas, comme pour les plaques à induction. Et comme ça, je frotte et je viens retirer petit à petit tous ces petits points noirs de l'intérieur de l'échappement. Et ça me permet comme ça de nettoyer en très grosse partie l'échappement de la moto. Enfin, pour les dernières zones vraiment encore très incrustées, je pense notamment sur le dessous de l'échappement ou dans certaines zones spécifiques, là je vais venir utiliser donc la laine d'acier 000 et je vais donc utiliser plutôt dans ce cas-là du WD-40 ou du Hippon et frotter les zones spécifiquement fortement incrustées. Et une fois que tout est terminé, vous utilisez votre nettoyant rénovateur chrome et alu, vous en mettez, là personnellement j'en mets pas directement sur l'échappement, j'en mets un petit peu sur mes microfibres, comme ça, et ensuite directement je viens frotter comme ça en cercle concentrique. Voilà. Et on frotte en appuyant bien. Comme ça, ça rentre dans l'échappement directement. Voilà. Et vous faites ça pour finir de nettoyer, quoi. Ça vient bien peaufiner, en tout cas, le nettoyage de l'échappement. Et vous faites ça sur toute la zone. Et donc, vous voyez, j'ai encore retiré pas mal de crasse alors qu'il était tout nickel. Et une fois que vous avez fait ça, vous prenez une zone propre de votre microfibre et vous frottez pour retirer l'excédent. Voilà. Voilà. Et comme ça, c'est tout beau, tout propre. Alors bien sûr, c'est pas miraculeux non plus, les gars, faut pas espérer que ça va vous faire une ligne comme neuve. S'il y a des zones vraiment ultra sales et que vous avez beau frotter, ça part pas, je suis désolé, ça fera pas miracle, donc n'espérez pas un truc télé-shopping, que ce soit le Belgum, l'Autosol ou le Goodyear que j'ai testé. Dans tous les cas, il faut une zone qui soit déjà quand même très très propre pour que ça fasse son efficacité en termes de brillance et justement de nettoyage.
Donc clairement, n'espérez pas non plus un miracle. Si votre ligne est défoncée, ce sera pas non plus parfait, mais clairement ça aide pas mal, et surtout l'intérêt en fait de ce genre de produit, c'est d'améliorer la longévité et la protection en fait de l'échappement en mettant une petite couche protectrice. Donc c'est pour ça que c'est important de le refaire assez régulièrement pour pouvoir protéger votre ligne et votre échappement, contrairement à ce que j'ai fait où je n'ai jamais rien nettoyé. Donc voilà, là aussi je vais être beaucoup plus rigoureux sur la prochaine moto, je vais le nettoyer tous les 3 à 6 mois, que ce soit le collecteur ou l'échappement, je vais vraiment faire ce nettoyage en profondeur aussi, tous les 3 ou 6 mois, pour éviter justement de me taper un travail titanesque comme ça à faire une bonne fois pour toutes. Il vaut mieux, je pense, le faire progressivement pour pas être embêté que de vouloir le faire une seule fois de temps en temps. C'est un peu comme ranger sa chambre ou ses dossiers administratifs, c'est quand même mieux de le faire régulièrement qu'une fois tous les 2 ans. Ça y est, c'est tout ce que j'avais à vous partager sur le nettoyage de la moto au niveau de l'intérieur de la selle, du collecteur, mais aussi de l'échappement. J'espère que ça vous sera utile, vous avez été nombreux sur Instagram et Facebook à me demander de vous faire une vidéo là-dessus. Donc je me suis dit, écoutez, c'est l'occasion, donc très bonne idée, on va faire ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et Facebook, il y a les liens en descriptif si ça vous intéresse. Si vous avez des questions, des remarques ou des informations complémentaires, voire même des conseils à partager, n'hésitez pas dans les commentaires à vous faire plaisir, c'est fait pour ça. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et si vous êtes sur ma chaîne pour la première fois par le biais de cette vidéo, bienvenue, et surtout n'hésitez pas à vous abonner grâce au bouton que je vous mets juste ici. Merci à tous d'avoir regardé, et on se retrouve la semaine prochaine, j'espère, pour pouvoir vous présenter en détail ma Tiger 800 tout équipée, parce que j'ai toujours pas pu vous la montrer du fait que la selle n'est pas encore arrivée, problème logistique oblige. Mais bon, c'est pas grave, je vous ai quand même mis en commentaire le détail vers le lien de mon annonce, comme ça vous pouvez retrouver tous les détails de ce que j'ai monté sur la moto, et également le prix auquel elle est proposée. Merci à tous d'avoir regardé, et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!